Dieu merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse. Entrez dans la présence de Dieu, ne soyez pas distraits. Commencez déjà à vivre la grandeur et à réaliser la présence de ce Dieu et il est déjà parmi nous. Amen. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car tu es saint. Et de louer, chantons tous saint, saint, tu es trois fois saint, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, lui seul car il l'en est digne, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Tous les anges t'adorent et se prosternent, car tu es saint, saint, tu es trois fois saint, saint. Nous, le peuple choisi, nous t'adorons, chantons tous saint, saint, tu es trois fois saint, saint, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, lui seul car il l'en est digne, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, oh, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône, je l'adorerai, lui seul car il l'en est digne, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Oh, chantons tous saint, saint, tu es trois fois saint. Capito poi in seguito, Le sujet de il l'adoration, soggetto nous ne dell'adorazione, pouvons pas la définir. noi non possiamo definirla. C'est comme si nous définissons Dieu. È come se noi proviamo a definire Dio. Ce n'est pas seulement que Dieu aime l'adoration. Non è solamente che Dio ama l'adorazione. Il est le sujet, le centre de notre Lui adoration. è il soggetto, il centro della nostra adorazione. Il est indéfinissable. È indefinibile. Et j'ai compris que E ho capito che l'adoration ne peut pas être définie. Pourquoi? l'adorazione può essere definita perché? Parce qu'à chaque expérience, Perché a ogni esperienza il y a une définition par rapport à cette expérience. c'è una definizione in rapporto a quell'esperienza. Donc quelqu'un qui expérimente quelque Uno chose che sperimenta qualche cosa dans l'adoration, nell'adorazione, alors là, il pouvait définir cela. allora lì può definire questo. C'est ce que je vous disais. Quello che vi dicevo, Pendant que les gens témoignaient, mentre le persone j'ai testimoniavano, compris que l'adoration, ho capito che l'adorazione, les gens qui témoignaient, le persone che il y a testimoniavano, une personne, c'è una persona, Marthe, si chiama Marta, Brenna, ma fille. Marta che Le è Seigneur mia sait. figlia. Il Signore sa, J'aime bien cette femme. Alléluia, que le Seigneur te amo bénisse. tanto questa donna. Alors elle était là, Era lì quella j'ai donna, beaucoup prêché sur la prosternation. ho predicato tanto sulla Mais les gens ne prosternazione, comprenaient pas. ma le persone non comprendevano. Ce jour-là. Quel giorno lì, Elle était là, lei era lì elle n'arrivait pas à adorer. e non arrivava ad Elle avait adorare, des non combats. riusciva, aveva dei Pendant combattimenti. que moi j'étais par terre, Mentre che lui era per terra, que Dieu m'a mis par terre, che Dio l'ha messo per le terra, Seigneur a ouvert ses yeux. il Signore ha aperto i suoi occhi. Nous étions en train, je voulais passer là. Nous avons des lois, il faut que j'obéisse. Je ne dois pas me déplacer ici. Io ho Alléluia. tanto girondolare, devo stare qui. Pendant que nous adorions, Mentre che stavamo il y avait le adorando, frère Jean c'era il fratello Jean, qui était dans la modération. che era nella moderazione. Alors la sœur a vu Allora la sorella ha visto 7 anges 7 angeli qui regardaient l'assemblée. che guardavano l'assemblea.
ils étaient tellement géants, Erano talmente avec des giganti, grands ailes. con grandi ale. Ces anges-là sont aussi aujourd'hui ici. Questi angeli sono qui anche Tu vas les oggi. voir. Possiamo vederli. Alléluia. Et lorsqu'elle a vu ces anges, Quando ho visto questi angeli, à un certain moment, elle n'arrivait pas à adorer. lei non arrivava ad adorare, Mais lorsqu'elle a vu les ma anges, quando ha visto questi angeli, elle était, comment dire, elle ferme les yeux lei ha chiuso gli occhi et pensait qu'en fermant les yeux, elle ne va pas les voir. e lei pensando che chiudendo gli occhi non li C'était le vedeva più. contraire. Era il Quand contrario. elle ferme les yeux, Quando ho chiuso gli occhi elle ne voyait rien. non vedeva niente. Lorsqu'il ouvert les yeux, Quando ho aperto gli occhi, les yeux ouverts, con gli occhi aperti, il voyait les 7 anges vedeva questi 7 qui angeli regardaient che l'assemblée. guardavano verso l'assemblea. Alors, à un certain moment, Allora a un certo momento elle entendait sa prière. ha sentito la sua preghiera. Je n'arrive pas à adorer Seigneur. Non arrivo ad adorare il Signore. Et la vie, E ha visto le trône de Dieu. il trono di Dio. Et loco, tout ça, alléluia. La chair, Il c'est pulpito très saint et très important. è molto santo e molto importante. Quand nous nous mettons ici, Quando ci mettiamo des qui, fois nous nous sapons, c'est les trônes. certe volte non ci rendiamo conto perché è C'est il à partir trono. du trône qu'on décide. È a partire dal trono che si À partir decide. du trône A partire qu'on donne les solutions. dal trono che si dà. Alors elle a vu Lei ha visto le trône de Dieu il trono di Dio. et une personne glorieuse qui È était una assise persona gloriosa che era seduta sopra. avec les yeux Con ouverts. gli occhi aperti. La chair a disparu. Il pulpito è sparito. Elle a vu le trône descendre exactement là où il y avait la chair. E ha visto il trono scendere esattamente lì dove c'era il pulpito prima. Et quand elle a vu ça, Quando ha visto questo, il dit, mais Seigneur, moi je n'arrive pas à t'adorer. Signore, io non arrivo ad adorarti. Elle a entendu un Ho signe. sentito un segno, ha visto un Maintenant segno. regarde. Adesso guarda, Les anges se sont tournés. gli angeli si sono girati Ils regardaient maintenant le e trône. adesso hanno guardato verso il Et trono la personne qui était assise sur le e la trône, persona che è seduta sul trono, les anges gli angeli se sont agenouillés sono inginocchiati et se sont e si sono prosternés prostrati devant celui qui était sur le davanti a trône. colui che era sul trono. C'est alors que je dis, Allora che io dico, chaque expérience ogni esperienza dans l'adoration nell'adorazione pouvait faire sortir une définition. può far uscire una definizione. Nous ne pouvons pas la définir. Non possiamo definirla. Nous disons seulement limité, donc Siamo c'est- solo nous disons limitati, comme ça vers Dieu. diciamo così, verso, Les bonnes choses pour Dieu. diciamo delle buone cose, La la louange, lode, le bienfait de Dieu, nous le le cose, découvrons. i benfatti di Dio, le conosciamo, L'adoration, c'est l'adorazione, l'amour que nous exprimons. è l'amore che noi esprimiamo, Pour ceux qui veulent des définitions, ma quelli che vogliono una je dirais definizione, rapidement, direi rapidamente, l'adoration, l'adorazione c'est l'acte è l'atto de vénérer di venerare une divinité una divinità, en se prosternant prostrandosi ou en s'agenouillant. o ginocchiandosi. Lisez dans la Bible. Leggete nella Bibbia, Chers collègues, cari colleghi, chers amis, cari amici, l'épouse de Christ, la sposa di Cristo. lisez bien dans les Écritures. Leggete bene nelle Notre scritture. mission dans ces derniers temps, La nostra missione in questi c'est ultimi de tempi former è di l'Église, formare la Chiesa, l'épouse de la Christ, sposa di à Cristo, s'habituer, abituarsi, à s'acclimater de ce acclimatarsi qui sera dans l'éternité. a quello che sarà poi nell'eternità. Hello? Et l'éternité L'eternità est remplie de parfums d'adoration. è riempita di profumo d'adorazione. Regardez, chers amis, Guardate carissimi, l'épouse de la Christ, sposa di Cristo, aucune place nessun posto dans la Bible nella Bibbia où je vis le mot adoration, dove ho visto la parola adorazione, où les gens étaient debout. dove le persone restavano in piedi. J'ai remarqué après mes études, Ho notato poi dopo i miei studi, chaque fois que le mot adoration sort, ogni volta che la parola adorazione il y avait esce, prosternation c'era prosternarsi ou à genoux. o inginocchiarsi. Donc, c'est un acte, Un atto, écoutez, donc scusate, d'un respect excessif. rispetto eccessivo. C'est-à-dire que dans l'adoration, L'adorazione- c'est-à-dire que lorsqu'on adore ce Dieu-là, Quando si adora questo Dio, la crainte de il l'éternel timore dell'Eterno doit sortir de nos deve pores. uscire dai nostri La pori. personne qui est à mon côté La persona che è al mio doit fianco sentir que c'est un deve temps solennel. sentire che è un tempo solenne, C'est un un momento temps où on ne doit solenne, pas blaguer. un momento in cui non si scherza. La louange, La lode, même les païens louent anche i l'éternel. pagani poi lodano Les l'Eterno. arbres louent l'éternel. Anche gli alberi lodano Les l'Eterno. bêtes louent Anche l'éternel. le bestie, gli Les animali fleuves lodano. louent l'éternel. Ils élèvent leurs ondes.
Élève les eaux. le onde, i fiumi, anche le L'adoration. Ma l'adorazione? L'adoration. L'adorazione? L'adoration. L'adorazione. Voilà pourquoi c'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. On prêche la parole de Dieu. Quelqu'un va t'attendre à la porte. Et quel est son travail? Au monde matin, au matin, c'était pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu vis ça dans ton église, c'est un oiseau. C'est un agent du diable. Il fait un travail. Il n'est pas là pour te faire des caresses. Il n'est pas là pour te faire des bisous. Mais il vient spécialement pour voler cette parole. Pourquoi il y a des révoltés dans les églises? C'est par rapport au téléphone qui s'utilise. Tu avais entendu, hein? Tu avais vu, hein? Cette parole-là, c'était seulement pour toi. Voilà, donc le diable envoie les oiseaux, premièrement. Ils ont un travail. Leur travail, c'est de manger la parole. Le pasteur Emmanuel nous a relaté une histoire très importante. Il dit depuis le commencement, il y a eu 21e siècle. Voilà, et c'est le 3e sabbat. Donc ça fait au 7e, au 14e et on est au 21e. Et le diable travaille d'arrache-pied pour voler cette semence-là. La Bible dit un semeur est sorti pour s'aimer. Cette semence-là, c'est pour nous faire croître et nous faire grandir. Alors si tu ne vois pas les oiseaux, tu verras un voleur. Il te poursuivra au téléphone. Tu sais, hein, la soeur là, la manière dont elle t'avait regardé, je crois qu'elle était. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la mission des oiseaux? Ce sont des gens qui ne viennent pas tout le temps à l'église. Ils viennent de temps en temps. Le diable leur a donné une mission. Hein? C'est d'attaquer la parole de Dieu. D'affaiblir la parole de Dieu. D'affaiblir la parole de Dieu et de décourager tous ceux qui aspirent au ministère. Tu verras quand tu te lèves pour commencer à servir Dieu, tu commences à voir des murmures dans l'église. Les gens commencent à te détester. Même celui qui marchait avec toi, le fait que tu vas devenir diacre, cet homme-là devient ton ennemi. C'est-à-dire qu'il y a soit c'est l'esprit qui le possède, soit lui-même il est un agent du diable. Écoutez-moi très bien, moi j'ai travaillé sur ces questions-là. Et au nom de Jésus, j'ai failli payer de ma vie. J'ai trouvé, quand j'ai chassé les oiseaux de l'église, ils sont allés ouvrir mes boulons de voiture pour la coupe à moi aussi. Ils sont allés ouvrir les boulons de ma voiture pour que je vienne avec ma femme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Ils sont venus en dessous de ma voiture, ils ont troué pour qu'il n'y ait plus d'huile de frein. Voilà, c'est ça. Parce que je les ai repérés. Écoutez-moi très bien. Soyez dans l'allégresse parce que vous avez le véritable Dieu. Parce que vous avez le véritable Dieu. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous battent pas. Faites encore avec moi. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous battront pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, donc c'est son objectif. C'est de décourager ceux qui veulent accéder au ministère. La deuxième des choses, il se met en place à travers la persécution. Est-ce que quelqu'un me comprend? La persécution a pour objectif que personne ne plonge son regard dans la parole de Dieu. Que personne ne trouve du plaisir à lire la parole de Dieu. Je voudrais bien poser une question s'il vous plaît. Nous avons vu des gens rester des nuits et des nuits devant la télé. Ils connaissent tous les
les titres de tous les théâtres. bayebi ba théâtre nyonso te na ko Ils connaissent tous les feuilletons qui passent à la télé. bayeba film nyonso kitoko le Même ceux qui ne parlent pas français connaissent comment ce que Rich dit à la télé. ata ba yoka lo poto te bayebi ni rita lo ba na film Donc ils ont le temps de rester toute la journée devant la télé. bazana makokena kotika la mukolo mbalgoso la télé Donne-lui la Bible pour lire 10 minutes. pese ka bible bota nga 10 minutes Ils n'arrivent pas. bazo ko baté C'est une stratégie du diable. ezali mayele ya mabe ya La Bible dit, retiens bien ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, tu devras plonger ton regard dans la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu seras surpris. Tu viens dimanche à l'église, tu vois, il n'y a pas de choriste, il n'y a pas de prédicateur. Tu te dis, ils viendront après. Alors que Jésus-Christ est déjà passé. Le roi de roi, le prince et le père, le livre de la tribu de Juda. Ah, lui n'est comparable à lui. Il est celui qui est assis à la droite de Dieu. Son nom est sur le trône de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde, tous ces prières. Tous ces prières. Voilà, il met en place le diable un système de persécution. Et la Bible dit, comme la parole est tombée sur toi, il y a point de racines en toi. Il y a point de racines en toi. La parole là fut persécutée. Dans Psaume chapitre 1, de 1 à 2, la Bible dit, malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs, qui s'assoit en compagnie des pécheurs, en compagnie des méchants. Voilà, tu t'assois avec ces gens-là. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de faire un travail. Celui qui s'assemble avec un songué, devient non, féminin, songué. Celui qui s'assoit avec un médisant devient. Mais si je regarde dans mon portail maintenant, c'est bien. Donc quelque part, si on veut me trouver, la police, dès qu'il va se connecter, il sait que je suis à Vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens de ce monde arrivent à localiser les peuples qui n'ont pas créé, les peuples qui n'ont pas vu naître, les peuples qui n'ont pas autorisé chez eux. C'est seulement parce que tu vis sur la terre, ils peuvent te contrôler. Mais moi je parle du Fils de notre Dieu, le Fils de notre Dieu, le Fils de notre Dieu. Il va injecter cela. Lorsque nous marchons parfois, il y a le Fils qui est là. Où tu vas m'emmener, que mon Dieu ne puisse pas savoir. Où tu vas m'emmener, que mon Dieu ne sache pas. Amène-moi dans la prison, il viendra me sortir. Il viendra me sortir. Amène-moi dans l'épée, il viendra me sortir. Amène-moi partout, il viendra me sortir. Mon Dieu, il a mis le Fils à moi. Avec le Fils. Avec le Fils, bien-aimé. Le Fils c'est comme moi. Est-ce que tu as les Fils? Est-ce que tu as les Fils? Est-ce que tu as les Fils? Je parle des Fils de Dieu. Parce que le monde a mis les Fils. Notre Dieu nous a aussi mis les Fils. Regardez, je vois les Fils. Oui, je vois les Fils. Hein? Je vois les Fils à toi. Je vois les Fils, ma soeur. Gloire à Dieu. Je vois les Fils à toi. Soyez bénis. Restez fidèles à Dieu. Restez fidèles à Dieu. Le Seigneur est capable. L'évangile que nous portons, c'est une puissance. Bien aimé, moi j'ai vécu la puissance de l'évangile. Si je parle comme ça, je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées, mais je parle des choses que j'ai vécues. Notre Dieu, il est puissant. Gloire à Jésus. Hein? Alléluia. Tu sens que Dieu veut te donner la force. Vous savez, j'étais en train de lire ma Bible. Quand je dis je vais faire une je m'excuse, mon Dieu. Je vais faire une retraite. Je lisais Ésaïe chapitre 40. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses, bien aimé. Dans Ésaïe chapitre 40, on le suit un peu. Avant que nous puissions prendre le temps, je ne reste pas longtemps. Je ne me sens pas aujourd'hui là pour rester longtemps. Je vais finir bientôt. C'est que moi je veux qu'aujourd'hui dans ta vie, que le Seigneur puisse te montrer que tu es capable. J'aimerais que Dieu puisse te convaincre qu'en toi il y a quelque chose. Quel que soit les combats qui peuvent être là, mais ton Dieu
est capable de faire de toi des grandes choses. Prenons un peu Ésaïe. Ésaïe 40, et ce sera la fin. Ésaïe 40. La Bible nous dit, Ésaïe 40 à partir du premier verset. Nous allons lire Ésaïe 41 jusqu'à 9. Mais je voudrais d'abord qu'on lise, on va lire comme ça, on lit 6 à 9 et on va rentrer 1 jusqu'à 5. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40, c'est fin. Mais nous lisons d'abord 6 à 9 et on peut rentrer. La Bible nous dit, une voix dit, crie. Elle répond, que crierai-je? Tout est chair et de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur de champ. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. Alléluia. Amen. Le peuple est comment? Le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu, je dis bien la parole de notre Dieu, subsiste comment? Subsiste comment? Subsiste comment? Cette parole reste pour l'éternité. Nous rentrons dans le premier verset. Israël était en train de pleurer. Le Seigneur a dit à Esaïe, il fallait dire quelque chose. Je sais que peut-être tu es là. Tu es en train de pleurer au moment où je parle. Je ne veux pas aller ici parler de chaque personne. Mais je sais que peut-être dans ta vie, tu es là, quand tu as quitté ta maison, tu dis Seigneur, je veux que tu me parles. Tu dis Seigneur, je veux que tu changes ma situation. Je veux que tu changes la situation de ma vie. Et écoutez, pendant que toi tu étais en train de prier dans ta maison, Dieu a touché ses serviteurs. Afin que nous apportions cette parole. Qui va te dire, comme on a dit, sache comment adorer Dieu. Qui va te montrer comment sortir du milieu de ceux qui sont en train de chercher que l'évangile n'avance pas. Et maintenant l'Éternel veut te pousser à toucher quelque chose. Écoutez, il dit, consolez mon peuple. Dites votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est fini. Oh, vous avez vos Bibles, bien aimés. Lisez avec moi. Le combat est fait quoi? Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Parce que ce combat-là, pour finir, ça n'est pas d'abord de ta détermination. Ça n'est pas de Pasteur Nkoyi. Parce que Pasteur Nkoyi, chaque fois qu'il y a un combat, il dit, avant même le combat arrive, j'ai déjà dit c'est fini. Amen. Le Seigneur dit, dites-leur que le combat est fini. Amen. Et moi, je suis venu aujourd'hui à Bienne pour te dire par la foi que ton combat ce soir va finir. Bien-aimé, vous savez pourquoi j'aime Dieu? Dieu, s'il veut finir ton combat, il n'a pas besoin de tes adversaires pour les demander les points de vue. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si le Seigneur, il veut finir ton combat, il n'a pas besoin de demander celui qui te combatte. Ce n'est pas son problème. Son problème, il voit en toi son fils. Et c'est fini. Il déclare que c'est fini. Mon fils, je te laisse maintenant dans la paix de Dieu. Amen. Ton combat est fini. Tu as beaucoup pleuré. Nous sommes venus aujourd'hui à Bienne pour faire des déclarations de foi. Il dit, Esaïe, dites-leur que le combat est fini. Qu'elle est graciée de sa faute. Il ne faut pas être redevable. Alléluia. Cet ange a touché le point clé. Amen. Amen. Premièrement, le temple, afin de découvrir la qualité de ce temple. Et deuxièmement, aller mesurer l'autel. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, il y a la grâce. Alléluia. Amen. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'autel, l'impact, ou bien la grâce, ou bien l'œil de Dieu, comment l'œil de Dieu regarde son autel. Bien aimé, jamais tu toucheras l'autel de Dieu. Alléluia. Et l'ange a donné quelque chose pour aller mesurer le temple, pour aller mesurer l'autel.
les adorateurs, les gens qui sont en train d'adorer, comment ils sont, leur comportement, est-ce que réellement ce sont des vrais adorateurs? Attention, Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Et voilà, cet ange puissant qui descend avec ce verge en donnant à l'apôtre, pas n'importe quel apôtre. Apôtre Jean, ce n'est pas les moindres. C'est un grand apôtre. Et voilà cet homme qui a reçu la révélation qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et voilà cet homme qui reçoit un objet d'aller mesurer les temples de Dieu. Oh, vous savez, souvent, il y a des théâtres qui m'énervent des fois. On voit les gens qui louent le Seigneur, et puis il y a un prédicateur qui prêche dans les théâtres africains. Alléluia. Moi je dis que la plupart des gens qui chantent là-bas dans ces théâtres-là, ce sont les gens qui ont été dans les églises. N'est-ce pas? Vous voyez dans les théâtres. Amen. Hein? Et l'ange a dit, allez mesurer les temples. Allez mesurer les temples pour voir s'il y a des hommes de qualité. S'il y a des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. S'il y a des hommes qui connaissent réellement le Seigneur. Alléluia. Quand on parle du temple, c'est nous, comme nous sommes là. Ce n'est pas les 4000. Alléluia. Et l'ange a dit, allez mesurer les temples. Allez mesurer les temples afin qu'on sache quel genre de hommes qui se trouvent dans les temples. Et deuxièmement, tu dois mesurer l'autel. Quel genre de paroles, les choses qui sortent là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois le Seigneur m'a dit, il faut préparer de très bonnes prédications. Alléluia. Amen. Moi j'étais étonné, j'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui donnes des prédications. Alléluia. Amen. Mais ne pensez pas que quand le Seigneur donne des prédications, il te donne tous les messages complets. Il te donne peut-être un thème. Alléluia. Alors c'est à toi maintenant d'aller développer cela. C'est à toi maintenant de creuser, de chercher de bonnes choses à communiquer afin que cela puisse nourrir l'église. Et que les gens montrent dans une autre dimension, qu'ils puissent comprendre qui est Jésus. Alléluia. La prédication qui fera en sorte que les gens puissent quitter la vie du péché et de marcher d'une manière digne avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dira à son serviteur d'aller mesurer l'autel. D'aller mesurer l'autel afin qu'on sache quel genre de message, quel est l'homme qui se met chaque fois sur l'autel. Vous savez, dans l'Apocalypse toujours, Dieu a parlé dans une église. C'est que j'ai contre toi parce que tu as permis à Jézabel de monter sur l'autel et de livrer la parole. Ça, c'est un danger. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, Dieu dira de mesurer les adorateurs. Quand Dieu dit les adorateurs, tout le monde. Même les serviteurs. Alléluia. Mesurer les adorateurs. Bien-aimés, l'adoration c'est une autre chose. L'adoration c'est une autre dimension. Imaginez une minute qu'une fois, quand Jésus-Christ est né, il y avait les sorciers qui ont découvert son étoile. Alléluia. Et quand ces sorciers, la Bible déclare, ils sont allés adorer Jésus. Les sorciers. Alléluia. Le mage. Les sorciers de l'Orient sont allés adorer le Christ. Après l'adoration, après leur adoration, ils ont donné, ils ont offert à Jésus le myrte, de l'or. Les sorciers, la Bible déclare, avant leur départ, un ange est apparu. Il a donné le message. Vous comprenez? Les sorciers. Alléluia. L'adoration, c'est une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Un ange est venu, il a transmis le message de ne plus retourner dans les chemins d'Hérode. Dieu a averti les sorciers. Parce qu'il a vu leur cœur. Ils sont venus, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Cela veut dire, ça signifie quoi cela? Vous savez, le fait d'adorer Jésus, ces hommes-là,
ils ont compris que le roi que nous avons adoré autrefois, ce n'était pas lui. Mais aujourd'hui, nous avons compris un nouveau roi. Ils ont pris leurs outillages qu'ils ont toujours utilisés pour faire des incantations. Ils ont jeté ça au pied de Jésus. Ils ont reconnu que tu es le Christ. Alléluia. Après leur adoration, après leur repentance qui était sincère, Dieu a exaucé leur prière. Dieu a envoyé son ange pour aller dire à ces 3 hommes, attention de ne plus retourner dans le chemin que vous avez prêté pour venir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Sois un adorateur. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a la récompense. À la fin, il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour les adorateurs. À la fin, Dieu a préparé de bonnes choses. Et voilà, quand nous retournons dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, mais j'aimerais que tu puisses réfléchir une minute. Quel genre d'adorateur que tu es?